Les étagères, c'est un petit peu le reflet de nous-mêmes. On y expose les objets qu'on aime bien et les livres qui nous inspirent. Mais bon, pour ça, faut en avoir une. Alors voilà un petit peu mon problème. J'ai cet espace là qui est pas du tout utilisé et c'est devenu un espèce d'endroit de stockage fourre-tout qui est pas très joli. Donc on va essayer de régler ça. Allez, on commence par prendre les mesures et tracer l'étagère au mur pour voir un petit peu ce que ça ferait. Donc voilà, on aurait 4 niveaux d'étagère et le petit muret sur le côté, on le ferait en carreaux de plâtre. Et c'est parti, au boulot. Ok, on va faire les caissons qui vont faire les étages de la bibliothèque / étagère. Pour ça, on va faire les découpes à 45 degrés pour essayer de rendre les arêtes invisibles et avoir l'impression que c'est un seul et même bloc à chaque fois. Donc voilà, là j'ai fait un petit peu comme mes kits pour faire chaque niveau d'étagère. Il ne me reste plus qu'à les coller. Il n'y a jamais assez de serre-joint. Une fois que c'est sec, on passe un petit coup de papier de verre pour retirer les traces de colle. Voilà, maintenant que c'est bien poncé, on a l'impression que c'est un seul bloc à chaque fois. Bon, du coup, il faut imaginer qu'il y aura 2 tasseaux de chaque côté comme ça sur le mur. Ça viendra insérer. Voilà. Bon, si j'ai fait des caissons creux, c'est aussi pour pouvoir mettre les lumières. On fait les trous et on ira les installer plus tard. En attendant, on va fixer les tasseaux sur le côté droit. Je peux pas mettre des vis très longues de ce côté, donc je vais aussi ajouter de la colle pour que ce soit bien maintenu. Pour le côté gauche, je vais faire un petit mur en carreaux de plâtre. Donc on coupe ça à la bonne taille et on les installe. J'ai pris des carreaux de plâtre creux, comme ça je peux faire passer les câbles des éclairages directement à l'intérieur. On ajoute les tasseaux comme le côté droit et on peut coller les carreaux au mur. Je mets directement les étages, comme ça je peux ajuster les carreaux si besoin avant que ça sèche. Et j'en profite pour bien vérifier le niveau un peu partout, parce qu'une fois que c'est sec, ce sera trop tard. Donc voilà, on continue avec le même procédé jusqu'en haut. Ensuite, on se fait un petit joint entre le mur et le bois pour qu'il n'y ait aucun espacement derrière. Après, ponçage des carreaux et c'est terminé. Bon, j'aime beaucoup le résultat comme ça en blanc, mais à la base, je voulais mettre une couleur, donc c'est peut-être une bêtise, mais j'ai envie d'essayer. Donc voilà, en fait, j'aimerais bien un truc qui soit entre ces 2 couleurs. On va se faire un petit mélange. La peinture ne se garde pas éternellement, donc pour éviter de gâcher les vieux pots, on peut les mélanger pour obtenir de nouvelles couleurs. Et dans ce cas, c'est important de faire des tests pour pas se tromper avant de faire tout le mur. Je vais attendre que ça sèche, mais je crois que je préfère celui-là. On fait notre grand mélange et c'est parti. Ok. Voilà, il reste plus qu'à mettre les spots dans les caissons et on devrait se rapprocher du résultat final. Bon, maintenant, il faut la remplir cette étagère. On va essayer de trouver quelques objets sympas. Qu'est-ce qu'on a là? La boule mystique. Est-ce que j'ai bien fait de peindre le mur de la bibliothèque en bleu? Ah! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moteur Stirling, ici de type gamma. Il fonctionne grâce aux écarts de température. Donc si on lui apporte une source de chaleur, par exemple un bon café chaud, il va démarrer. Son fonctionnement est plutôt simple. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Donc en chauffant la plaque du bas, l'air à l'intérieur chauffe et occupe plus de place. Cette pression fait monter le piston et le déplaceur se retrouve au centre. La plaque du haut étant plus froide, l'air refroidit et la pression redescend. Et l'opération se répète.
Donc voilà, lui, il vient avec moi. Probablement un de mes livres préférés. Celui-là, c'est un classique. Le contenu est pas très intéressant à lire, mais l'objet est plutôt cool. Donc, il vient aussi. Bon, plus sérieusement, il y a plein de livres dont j'aimerais bien parler, mais ce serait un peu long, donc peut-être pas dans cette vidéo. Après, rapidement, il y a celui-là qui est sympa. Il s'appelle Et si ? Et en gros, ça répond de façon très sérieuse et scientifique à des questions un petit peu bizarres. Comme par exemple, qu'est-ce qui se passerait si tous les habitants de la Terre sautaient en même temps ? Donc voilà, c'est un petit livre sympa qui mange pas de pain. Ah, la Game Boy. C'est fou de se dire qu'à l'époque, ce truc-là en noir et blanc, c'était genre le top du top de la technologie. Désolé Woody. Bon allez, on va s'arrêter là et on va aller s'accrocher une photo pour habiller le mur de gauche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter tous les objets et les livres et c'est terminé. Je serais vraiment curieux de savoir quel objet ou livre vous avez sur votre étagère vous. Parce que mon idée c'est aussi de pouvoir changer assez régulièrement ce qu'il y a dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, on peut s'échanger les bonnes trouvailles. Salut! Je voudrais faire partie de votre bande, les gars!